Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite guidance sentimentale. Alors c'est la guidance de tout à l'heure, un petit peu quand même partie sur du sentimental, même si c'était une générale. C'est les énergies du moment avec cette pleine lune, hein, tout bouge. Alors on va aller voir en guidance sentimentale avec notre carte de l'homme et de la femme. On va commencer avec un petit peu de tambour chamanique pour les énergies de la pleine lune. N'hésitez pas à fermer les yeux et à vous imprégner des vibrations du tambour. Voilà. Alors, on va commencer avec le peuple sage pour aller voir un message pour le masculin et la féminine, pour l'homme et la femme. S'il vous plaît, donnez-moi une carte pour l'homme, le masculin. Merci. On a le chien, la tolérance. Alors la tolérance, la fidélité, ça peut être l'amitié aussi. Allez, s'il vous plaît, une carte pour la femme, la féminine. Merci. Bon, bah, j'en ai plusieurs là. Hein. On va prendre celle du dessus. La fourmi cœur à l'ouvrage. On va quand même regarder les deux autres. L'ouverture du cœur. On va mettre sur le lien. Et la puissance. Alors, on a un masculin qui est dans la tolérance. C'est quelqu'un de fidèle, de fiable, très à l'écoute. C'est quelqu'un aussi en pleine ouverture de cœur. Je sens que l'ouverture de cœur, hein, pour les deux, pour le masculin et la féminine, est très puissante actuellement. La féminine, elle met du cœur à l'ouvrage, elle travaille sur elle. Elle est un peu en mode qu'elle recherche l'homme du reste de sa vie, comme si elle espérait que le prochain ce soit le dernier. Donc elle ouvre son cœur à ça. Elle n'ouvre absolument pas son cœur à des relations légères, courtes, futiles, à des flirts. Hein. Elle vise vraiment quelque chose de profond. D'accord. Le masculin est en pleine ouverture de cœur suite à des répétitions de schémas. Il y a eu des répétitions de schémas dans sa vie sentimentale. Et là, il ouvre son cœur et veut agir différemment. S'il vous plaît, donnez-moi une carte pour le masculin. L'aide les appuie. On a ici une féminine qui ne veut plus d'échecs sentimental. Le masculin l'a compris et justement il est très tolérant par rapport à ça. Il fait preuve d'aide et d'appui pour la féminine. C'est quelqu'un sur qui la féminine peut compter. Alors si c'est quelqu'un qui n'est pas encore dans les énergies, ça arrive. Si vous ne connaissez pas cette personne, si vous n'êtes pas avec cette personne, ça arrive. Si vous venez de faire une rencontre, on vous dit que c'est quelqu'un, que le masculin est quelqu'un de fiable. Si vous venez de rencontrer la féminine et que vous êtes un masculin, on vous dit que elle est en pleine ouverture de cœur et qu'il faut faire preuve de tolérance envers elle.
la féminine, là, actuellement, elle aspire à un voyage. Alors, est-ce que c'est un voyage pour les vacances? Est-ce que c'est un voyage professionnel? Ou est-ce qu'elle aspire tout simplement au fait de partir, quitter l'endroit où elle est? Il y a cette possibilité-là aussi. Hein. On a la notion de prendre le bateau, entre autres. C'est une possibilité. On va prendre le chakra du cœur. S'il vous plaît, donnez-moi des informations sur le masculin. Alors, il y a une nouvelle rencontre proche hein, du côté du masculin. Alors, si vous êtes un masculin, vous allez faire une rencontre sous peu. Si vous êtes une féminine, vous allez rencontrer un masculin rapidement. Cette rencontre, il y aura un poids de la famille du côté du masculin. C'est-à-dire que peut-être la personne que le masculin va rencontrer ne plaira pas à la famille, ne conviendra pas à la famille, ou alors tout simplement il a des devoirs familiaux qu'il faudra gérer par rapport à cette nouvelle rencontre. Il y aura le libre arbitre. Hein. Ce masculin aura peut-être un choix à faire par rapport à la famille. Avons-nous des cartes, s'il vous plaît, pour la féminine? Alors, la féminine, actuellement, elle a des blocages financiers, matériels. Alors, elle aspire à un projet de voyage, de départ, mais les blocages sont clairement financiers. Ce qui fait qu'elle ne passe pas à l'action, c'est financier. Déplacement, distance géographique. C'est vraiment une féminine qui envisage de se déplacer. Alors, soit d'aller vers le masculin, si vous êtes à distance, et si vous vous connaissez et que vous êtes à distance, soit c'est vraiment une féminine qui envisage de quitter le lieu où elle est. Alors, soit pour des vacances, soit de manière définitive, aller vivre ailleurs. Mais pas genre aller vivre 2 kilomètres plus loin, vraiment ailleurs, quoi. Adieu la routine. Pour la féminine. La féminine aspire vraiment à casser toutes ses routines, à changer de vie en fait. Elle efface tout, elle recommence, j'entends. Elle veut vivre différemment, ailleurs. Ailleurs et différemment. Avons-nous une carte sur le lien sur ces deux personnes qui se connaissent, qui ne se connaissent pas, qui vont se rencontrer peut-être sous peu? Avons-nous des informations sur le lien? Alors, l'un des deux a besoin de s'éloigner de quelque chose pour la concrétisation du lien. Avons-nous d'autres informations sur le lien, s'il vous plaît? Vous vous êtes rencontrés ou vous vous rencontrerez par le travail. C'est quelque chose qui ressort énormément, les rencontres par le travail actuellement. Alors, soit vous vous êtes rencontrés par le travail, vous allez vous revoir, vous retrouver, soit vous vous êtes rencontrés par le travail et vous êtes actuellement ensemble, soit c'est une nouvelle rencontre que vous allez faire par le biais du travail, soit votre travail, soit le travail de la personne en face. On va prendre les métamorphes. N'hésitez pas si vous avez des questions sur les oracles que j'utilise. Je ne les remets pas en description. J'essaie de le dire en fait au fur et à mesure que je les utilise. Si à un moment donné je ne le dis pas et que ça vous intéresse de savoir ce que c'est, n'hésitez pas à me le demander soit en commentaire, soit via le numéro qui est sur la description. Alors on a ici un masculin qui
qui est en pleine métamorphose, en pleine transformation, comme le phénix, il renaît de ses cendres. Le phénix de la lune décroissante, quelque chose va prendre fin pour le moment. Met fin à des... Alors, il met fin à des schémas répétitifs. Il met fin à des relations limitantes. On a un masculin qui souhaite vraiment renaître et qui a la conscience que pour renaître, pour permettre ce renouveau, il doit mettre fin à des relations, à des schémas, à des situations. Concernant la féminine, on a la sirène libellule. De merveilleux événements viennent à votre rencontre. Alors là, si la féminine est bloquée par des raisons financières, matérielles, on lui dit que ça va pas durer longtemps et qu'elle va vers des choses merveilleuses. Avons-nous d'autres informations sur le masculin, s'il vous plaît? Merci. La sirène et la femme tortue. Vous recevez les enseignements d'un ancien. Alors peut-être que ce masculin a dans son entourage, alors soit un ancien, un père, un grand-père, un oncle dans la famille, soit un ami plus âgé, ou quelqu'un qui fait preuve d'une grande sagesse, qui va venir l'éclairer sur certaines choses, notamment sur les schémas répétitifs et les situations auxquelles le masculin veut mettre fin. Avons-nous des informations pour la féminine? Merci. La féminine va devoir choisir, va devoir faire un choix. Alors, est-ce qu'elle va devoir choisir entre le masculin et son intention de changer de vie? Ou est-ce qu'elle va devoir faire un choix entre deux masculins? C'est aussi une possibilité. Dans tous les cas, elle aura un choix à faire. Pour tout choix, prenez le temps, prenez de la hauteur, prenez du recul, ne faites aucun choix de manière précipitée. La féminine a le don de double vue. Hein. Donc elle a des capacités de clairvoyance, d'intuition. On nous dit aussi que maintenant, lorsqu'elle rencontrera ou lorsqu'elle rencontre ou lorsqu'elle a rencontré, hein, vous adaptez, le masculin, elle fera confiance à ses intuitions. On nous dit ici que par le passé, elle n'a pas fait confiance à ses intuitions. Elle a peut-être fait taire des choses en elle qui lui disaient que c'était pas la bonne personne. On nous dit ici que maintenant, elle va vraiment se fier à ses intuitions. Parce qu'elle ne souhaite pas recommencer, elle ne souhaite pas se tromper, elle ne souhaite pas se remettre dans une relation qui n'est pas bonne pour elle. On est vraiment sur la naissance d'un nouveau monde hein, pour la féminine. On aspire vraiment à quelque chose de nouveau. Alors que ce soit en termes de relations sentimentales, hein, la féminine veut vraiment quelque chose de différent, de plus pur que ce qu'elle a pu vivre par le passé. Mais on sent aussi qu'au niveau du lieu de vie, ou au niveau du travail aussi peut-être, il y aura des changements. Où il va y avoir, où il y a, peut-être qu'elle est actuellement en plein changement, c'est possible. Pour le masculin. Alors on nous dit ici que, donc c'est la fée délicate et son furet, hein, on nous dit ici que il y a du changement dans la vie du masculin, que c'est naturel mais que c'est douloureux. Donc il met fin à ses schémas, à ses situations, mais c'est souffrant pour lui. Il le fait parce qu'il a conscience qu'il le faut, mais c'est souffrant.
Alors ici, on me dit que c'est souffrant, mais que ce sera libérateur. D'accord. Le fait de couper certaines choses le replonge vers quelque chose de souffrant. Donc sur le lien, on a le frère, un raton laveur, hein, un lieu sourd où se réfugier. Donc votre foyer que vous allez créer ensemble, votre famille, votre cocon, sera un lieu sûr pour les deux. C'est vraiment, vous serez dans votre refuge et vous y serez bien. Nous avons d'autres choses pour le lien. Merci. Ça sera puissant, votre lien sera puissant. La princesse serpent, la voix sinueuse du pouvoir. Hop, et là, je cherche le langage amoureux. Avons-nous d'autres informations, mes chers guides, pour ce masculin et cette féminine, sur leur relation, sur leur situation, sur ce qui est à venir pour eux? Douceur et tendresse. Ce sera une relation, on nous met câlin, cocooning, bisous. Ce sera une relation vraiment douce. On a encore la notion de travail, hein. C'est vraiment... ça sera vraiment au centre de votre relation. Peut-être qu'il y aura une possibilité de travailler ensemble, peut-être. Ou alors c'est vraiment votre lieu de rencontre, hein, où ça fait vraiment un poids parce que c'est quelque chose d'important. Peut-être que le travail que vous faites ou que la personne en face de vous fait est quelque chose que vous avez en commun. Alors pas forcément vous faites le même travail, mais ça peut être une passion commune, un intérêt commun. Il y a vraiment la notion de travail sur le lien qui ressort. Et on vous dit que c'est un lien où il y aura de la fidélité. Alors si l'un des deux a eu le problème de tromperie et se sent en échec, hein, alors le schéma répétitif du côté du masculin ou les échecs sentimentaux du côté de la féminine à cause de tromperie, on vous dit que là c'est fini sur ce lien-là, il y aura de la fidélité. Sérieux, stabilité, sécurisant. Ce sera vraiment... la féminine va se sentir en sécurité, le masculin est stable, et ce sera vraiment une relation sérieuse. Avons-nous une carte pour le masculin, s'il vous plaît? Le masculin subit actuellement des contretemps. Retard, pause, report. Peut-être que vous avez déjà prévu de le revoir et qu'il subit des contretemps. Peut-être qu'il envisage de le recontacter et il subit des contretemps. Ou si vous ne vous connaissez pas encore, peut-être que ça va être retardé parce que le masculin a des contretemps actuellement. Vous adaptez à votre situation. Dans le général, il faut adapter vraiment à la situation de chacun. Et on nous dit ici que le masculin a subi de l'infidélité. Hein. Il a possiblement des contretemps avec une ex-partenaire qui a été infidèle. Alors possiblement que l'ex-partenaire a été infidèle. Mais elle lâche rien au niveau de la séparation. Elle crée des conflits. Pour la féminine, s'il vous plaît, avons-nous des cartes? Une, deux, on prend ce qu'il y a. 2, 3. Alors, la féminine a subi une rupture.
une rupture dans une relation qui était très charnelle, où le charnel avait une très très grosse importance. Il y a la notion de vacances sur cette rupture. Alors peut-être que la rupture a eu lieu en vacances, se sont séparés en vacances, c'est possible. Hein. Ou la féminine a besoin de vacances, de distance, de prendre du recul par rapport à ça. Et la féminine va vers une belle rencontre, hein. Coup de foudre, apprivoisement, connexion, vers une rencontre vraiment où elle va se connecter au masculin. Avez-vous d'autres cartes, s'il vous plaît? On nous dit ici que la féminine est une féminine dans toute sa splendeur. Alors, soit le masculin va vraiment la voir comme l'incarnation de la féminité, hein, soit c'est une femme très féminine. Vous adaptez. Peut-être les deux. Avons-nous d'autres cartes? Ça bouge, mais ouais. Encore une main. On nous dit ici que la féminine va avoir un choix à faire. Donc on ne sait pas par rapport à quoi, on n'a pas de notion de retour. Alors on a quand même cette relation où il y a eu la rupture. Est-ce que c'est cette relation où il y a eu la rupture qui revient? Et du coup l'autre masculin actuellement qui arrive ou qui est dans les énergies, est-ce que le choix va être par rapport à ça? C'est une possibilité. Ou est-ce que vous allez vraiment avoir un choix à faire entre vos projets et la personne que vous rencontrez? C'est une possibilité aussi. Pour le masculin, avons-nous d'autres cartes avec ce jeu, s'il vous plaît? Merci. Le masculin est lui actuellement dans l'ouverture. Il fait face à des contretemps, mais néanmoins il reste ouvert à des possibilités, à des opportunités de rencontre. Alors je sens que le masculin par contre ne sera pas... Si la féminine a l'intention de quitter son lieu de vie, je sens que le masculin ne sera pas contre le fait de partir non plus. On a une distance à parcourir, voyage, éloignement, rapprochement. Alors soit vous êtes à distance l'un de l'autre, et le masculin fera le voyage pour venir vous voir. Si vous êtes la féminine, vous adaptez. Si vous êtes le masculin, vous êtes prêt à faire le voyage pour aller voir la féminine. Vous allez peut-être devoir vous mettre aussi à distance pour vous protéger de la méchanceté qui entoure le masculin. Jalousie qu'encore rivalité. On nous dit ici qu'autour du masculin, alors déjà il y a l'ex-partenaire qui l'a trompé, qui lâche pas l'affaire malgré tout. Et elle est probablement jalouse, elle va faire preuve de cancan, elle va être dans la rivalité avec la nouvelle féminine. Et ouais, je sens beaucoup de ragots, beaucoup de pia. Peut-être elle va même tenter de contacter la féminine de la nouvelle rencontre pour essayer de casser le couple qui sera en construction. Méfiez-vous de ce qui vous est rapporté si vous êtes la féminine de l'entourage du masculin. Ne faites pas confiance à tout le monde. Et si vous êtes le masculin, faites attention aux personnes autour de vous. On nous dit ici que le masculin va rapidement se projeter dans cette nouvelle relation. Il va avoir des projets d'avenir. Cette nouvelle relation va être vraiment perçue comme un nouveau départ pour le masculin.
il sera tout de même enclin à des incertitudes, des peurs, des doutes, notamment par rapport aux trahisons, tromperies vécues auparavant. Ici, on demande à la féminine de rassurer le masculin. Et on est vraiment sur une métamorphose, hein, un renouveau. Le masculin aspire à quelque chose de nouveau, mais on vous dit qu'il va vers quelque chose de nouveau, hein. Ce sera une relation totalement nouvelle, aussi dans le sens où ce sera pas comme les autres vécus. Les schémas coupés, les situations auxquelles le masculin a mis fin vont permettre justement d'aller vers quelque chose de totalement nouveau. On va finir avec l'oracle des runes. Je m'étale comme d'habitude, hein, bien sûr. Ce ne serait pas moi sinon. Alors, on a Isa, la stase, hein, verticale, positionnement, attente. On a ici un masculin qui est dans l'attente, hein, qui laisse un peu les choses se faire. Il met fin à des schémas, met fin à des situations. Il subit des contretemps par rapport à l'ex-partenaire qui a été infidèle. Mais il laisse un peu couler, en fait. Il se prend pas trop la tête. Il reste ouvert à des nouvelles rencontres et il laisse couler. Du côté de la féminine, on a le guise et l'éveil de la conscience, divin, protection spirituelle. On a aussi une féminine, hein, qui s'ouvre à tout ce qui est spirituel, aux connexions spirituelles, aux croyances. On a une féminine qui est en pleine ouverture de conscience par rapport à ça. Hop. Et on va prendre un petit message des anges pour terminer. Vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualisez chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. On vous demande ici d'être amour. Alors la personne qui regarde la vidéo, que vous soyez la féminine ou le masculin, soyez amour, voyez les choses d'un œil positif, ayez un regard positif sur tout ce qui vous entoure et sur vous-même. On vous le demande aussi. Voyez-vous dans la lumière, dans l'amour et dans la positivité. Voilà. Alors sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à très bientôt. J'espère que la vidéo va bien passer ce soir, parce que la précédente est arrivée que ce matin. Donc du coup, je vous ai dit bonsoir sur une matinée. Pas de chance, ça a mis longtemps à charger. Donc j'espère qu'elles seront en temps. En tous les cas, à très bientôt. Merci pour vos likes, pour vos partages, pour vos abonnements. N'hésitez pas à activer la petite cloche, comme ça on reste en contact. À chaque fois que je publie, vous recevez la notification. Vous regardez ou non si le titre vous plaît, si vous avez l'intention de regarder. Enfin voilà, adapté à votre situation. Prenez ce qui vibre en vous. Je vous rappelle que les guidances sont générales et que du coup, tout ne peut pas forcément vous parler. Prenez ce qui résonne, ce qui vibre en vous, ce qui vous parle, ce pourquoi vous vous sentez concerné. J'espère avoir pu vous apporter des informations pertinentes, avoir pu répondre à certaines de vos questions et avoir pu vous éclairer sur certaines situations. Voilà. Excellente fin de journée à tous. À bientôt.